Bien, bonjour à vous tous. C'est pas la première fois que je viens à Blois, à la fois comme voisin, puisque comme l'a dit Jean-Marc, j'ai été pendant quelques années, 8 ans, délégué diocésain à la pastorale de la santé et responsable des aumôneries d'hôpitaux pour le diocèse, et puis j'ai mis en place des laïcs pour me succéder. J'ai aussi pendant quelques années été donc le rédacteur en chef de la revue des aumôneries d'hôpitaux, qui est aussi une revue pour les personnes en service évangélique des malades. Cette revue s'appelle AH, et c'est vrai donc que petit à petit, j'ai eu à intervenir dans pas mal de diocèses sur ces questions, et ça m'a passionné, et donc j'ai répondu à la demande d'être au service, et je ne suis pas patron, d'être au service famille et société, directeur adjoint chargé des questions de santé et des questions de justice pour l'ensemble de la France. Voilà, donc j'ai eu plusieurs fois à faire des interventions sur ce thème, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. J'ai eu à le faire pour des soignants. Et c'est vrai que vous savez qu'il y a des gros risques de burn-out chez certains soignants qui sont tellement pris par la relation de soins qu'ils sont pas toujours, qui ne vivent pas toujours le retour de gratification. Et même si on n'est pas dans la situation des États-Unis où les gens cherchent à faire procès le plus vite possible, on est tout de même dans des situations où certains soignants vivent douloureusement et difficilement leur métier. Et donc ça m'est arrivé de réfléchir à ces questions-là pour des soignants, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Ça m'est arrivé aussi de le faire dans des journées de formation pour les aidants familiaux. Par exemple, les conjoints de personnes malades d'Alzheimer, ou les conjoints de personnes ayant des maladies chroniques, je pense à la sclérose en plaques dans ses phases finales, ou au cancer dans leur phase finale. Et donc là aussi, mais c'était tout autre chose, bien sûr, j'insistais sur ce thème, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et parfois j'avais du mal à faire comprendre à certains conjoints que le mariage, bien sûr c'était pour le meilleur et le pire, mais le pire n'était pas de mourir avant son conjoint. Ce qui est arrivé dans un certain nombre de cas. Et donc, voilà, la situation n'est pas simple. Ce que je veux dire, c'est que ce thème, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, donc, il peut se décliner de 3 manières, pour les soignants, pour les aidants familiaux, et donc pour les aidants bénévoles que vous êtes, et je mets dans bénévoles, y compris les quelques salariés qui peuvent être salariés des hôpitaux publics. Je vais réfléchir dans un premier temps autour de se prendre soin des autres, en essayant de dire des choses qui, je l'espère, sont des évidences, parce qu'autrement, je ne sais pas ce que vous feriez, enfin, ou alors vous êtes de passage, vous êtes trompé de porte. La deuxième, je regarderai d'un peu plus près cette rencontre des vulnérabilités. C'est pas rien de rencontrer la vulnérabilité. Et puis ensuite, je réfléchirai sur qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Voilà. Premier temps donc de ma réflexion, prendre soin des autres. Vous êtes impliqué, vous, d'une manière ou d'une autre, dans la pastorale de la santé, avec ce souci de prendre soin. Les soignants ont aussi le souci de soigner. Vous n'êtes pas des soignants, même si vous êtes en retraite d'une profession d'infirmière, ce n'est plus comme soignant. Et j'insiste souvent pour dire à des médecins ou des infirmières qui, dans leur retraite, disent « tiens, je pourrais être dans la pastorale de la santé », ça n'a rien à voir, parce qu'il est extrêmement dangereux pour des personnes, dans le cadre de la pastorale de la santé, d'arriver avec un regard de soignant. Il faut rentrer avec un regard de quelqu'un qui ne sait rien, ni de la personne, ni de sa maladie, et qui n'en saura rien de la maladie. On y reviendra. Votre présence dans les institutions de santé ou dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, votre désir d'aller à la rencontre des personnes isolées, à domicile, qui souffrent, ce désir-là s'inspire de la page évangélique de Luc au chapitre 10. Alors le pape, pour la prochaine journée du malade, donc du 11 février 2016, a proposé de regarder Cana. Moi, je vous invite à regarder donc ce qui s'est passé dans le chapitre 10 de Saint Luc. Je lis ce chapitre rapidement, mais vous le connaissez bien par cœur.
Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus dit, va, et toi aussi fais de même. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ça peut vous surprendre que j'ai pris ce chapitre 10 dans son entier. Et parce que je trouve que quand on prend que le bon samaritain, on oublie la moitié. C'est pas pour rien que Luc a écrit les deux l'un après l'autre. Dans ce passage, on repère, et je répète, je vais rapidement, quelques fondamentaux de notre mission. Premier fondamental, être pris de pitié et se laisser dérouter. Vous pourriez même me dire qu'avant, il faut voir. Et vous savez que dans l'Évangile, le problème, ce n'est pas les aveugles. Le problème, c'est ceux qui croient voir et ne voient rien du tout. Vous savez que, en 1945, les habitants de Dachau ont découvert qu'il y avait un camp de concentration à côté de leur village. Et nous-mêmes, nous avons des pots de bananes devant les yeux pour plein de choses. Donc il faut déjà voir. Mais vous aurez remarqué que le lévite comme le prêtre ont vu. Et qu'ils ont changé de côté. Donc on voit, et ça ne suffit pas. Et d'ailleurs on envoie des choses à la télé. Hein. On envoie des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans nos vies. Il ne suffit pas de voir, donc mon premier fondamental, c'est il faut être pris de pitié et se laisser dérouter. Il ne s'agit pas d'avoir pitié, je dis toujours, ne confondez jamais, avoir pitié c'est condescendant, et dans condescendant il y a... Être pris de pitié c'est tout autre chose. Être pris de pitié c'est être remué là où nous donnons la vie. Alors pour nous les hommes, c'est un peu compliqué. Être pris de pitié, c'est être pris aux entrailles. Et tout à l'heure, nous avons chanté « Jésus, le fruit de vos entrailles ». Et en hébreu, quand on dit de quelqu'un qu'il est pris de pitié, ça veut dire que ça lui remue dans la matrice. Alors vous, mesdames, vous devriez savoir ce que c'est. Mais je pense que même nous, les hommes, on peut, avec un tout petit effort d'imagination, y réfléchir. La matrice, c'est le lieu de la vie. Et même les religieuses qui jamais ne l'ont donné savent que c'est bien là la vie. J'ai eu à accompagner des religieuses à qui on fait une totale. Elles le vivent très très douloureusement. On pourrait dire, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, elles n'ont jamais donné la vie, puis elles ont quelque chose qui ne sert à rien. Là où naît la vie. Être pris de pitié, c'est être remué là où naît la vie en chacun d'entre nous. Et je trouve qu'il y a un gros progrès, je m'aperçois qu'il y a des jeunes papas
qui sont sacrément remués. Je voyais l'autre jour un petit film d'un papa coupant le cordon. Oh là 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 là, d'ailleurs, pas longtemps après, il est allé s'asseoir parce que autrement il serait tombé dans les pommes. Être pris là où naît la vie en chacun de nous. C'est ça, être pris de pitié. Et je répète, ne comparez jamais être pris de pitié et avoir pitié. Souvenez-vous toujours du condescendant. C'est-à-dire qu'on... Mais c'est bien ça. On a un regard qui descend. Il s'agit de laisser jouer notre propre sensibilité. Nous prenons la mesure d'une réalité qui devient prioritaire. C'est vital. Et d'ailleurs, on nous dit que les intestins, c'est le premier cerveau. On disait le deuxième. C'est le premier, puisqu'il est venu avant. Ah oui, d'accord. Et que justement, il résonne très fort. Et vous savez bien que quand les choses vont pas bien, et quand on dit ça me prend aux tripes, ça veut dire des choses. C'est pas seulement que les épinards sont mal passés. Notre engagement, même bénévole, bouscule notre existence. Il serait d'ailleurs intéressant de nous interroger sur nos motivations à aller ainsi à la rencontre des souffrances des autres. C'est parce que les autres ne nous sont pas suffisantes. On est en manque de souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'en nous, et oui, je vous laisserai réfléchir à ça, qu'est-ce qui fait qu'en nous, ça remue là où on a normalement envie de donner la vie? Il y va du sens de la vie, de ce qui est porteur de vie. Comment vivons-nous ce désir de nous faire proches? Tout ce qui joue, donc, tout se joue, dans la qualité du regard. Il ne suffit pas de voir, il faut que notre regard remue nos tripes. Alors, je ne sais pas comment physiologiquement ça joue, mais il faut que notre regard nous fasse remuer à l'intérieur de nous-mêmes. Un peu comme lorsqu'Élisabeth voit sa cousine arriver. L'enfant qui était en elle se mit à remuer. Eh bien, être pris de pitié, c'est que l'enfant qui est en nous se met à remuer. On sent qu'il y va de la vie. Il y va de notre potentialité d'être porteur de vie. Premier fondamental. Deuxième fondamental, s'approcher. S'approcher, se faire le prochain. Oui. C'est fondamental parce que c'est la manière de Dieu. Dieu se fait le prochain en Jésus-Christ. Entrer dans l'espace de l'autre. Oh là là, que c'est pas évident. Souvenons-nous que la rencontre de l'autre humain est toujours sacrée. Et je dis souvent que quand on est dans cette relation à l'autre humain, qu'on s'approche, il faut toujours avoir dans l'oreille ce que Moïse entend dans le désert de Madian, lorsqu'il voit un buisson brûlé, il s'approche, et il entend une voix qui lui dit « N'approche pas, ôte tes sandales, ce lieu est sacré ». Et donc quand on s'approche de quelqu'un, on n'arrive pas avec nos gros sabots. C'est là le problème des soignants. C'est qu'un soignant, il arrive toujours avec ses gros sabots. Il vient pour faire quelque chose. Alors que nous, nous arrivons pieds nus. Nous ôtons nos sandales. C'est quelqu'un qui a un cancer du sein. J'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans. Eh bien, je ne sais rien du cancer du sein. J'ôte mes sabots et j'entre pieds nus. Et je me tiens à distance car c'est une terre sacrée. Bon, je pourrais passer des heures, et j'ai passé des heures dans certaines formations sur ces réalités-là. Parce que je connais des gens qui vraiment vous envahissent. Je connais des gens qui me parlent à 10 cm et je suis plein de postillons. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais compris qu'on ne parle pas à 10 cm, mais à 80 cm. Alors, je n'oblige pas à prendre un décimètre. Hein. Mais en dessous de 80 cm, on bouffe l'air à l'autre. Et ça, il y a des gens qui l'ignorent. Hein. Et j'ai le droit d'aller embrasser la mamie, mais je me remets à 80 cm. Parce que je ne suis pas venu pour lui bouffer l'air. Pour brouter sur son espace perso. Alors bien sûr, elle ne le dira pas, parce qu'elle est gentille. Donc s'approcher, ça suppose toujours énormément d'humilité. Parce que je ne viens pas faire quelque chose. L'infirmière qui me fait ma prise de sang, elle s'approche, parce qu'elle vient poser un acte. Moi, je viens demander l'hospitalité. Donc,
On reste sur le pas de la porte d'abord, et puis si l'autre m'invite à aller plus loin, on avance, mais jamais plus près de 80 cm. La juste distance qui manifeste à la fois l'intérêt et respecte l'altérité de l'autre. Troisième élément, donc le premier, c'est être pris de pitié et se laisser dérouter. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est tellement important que j'en oublie ce qui était important pour moi, ou ce que je croyais important pour moi. Parce que le lévite et le prêtre, ils ont des choses importantes à faire, et il n'est pas question qu'ils touchent du sang parce qu'ils deviendront impurs, etc. etc. Donc, être pris de pitié et se laisser dérouter. Deuxième temps, s'approcher. Troisième temps, ne pas s'imposer et passer la main. Ah là là, que c'est compliqué. Les gens, bon, il ne vous l'a pas dit, et je n'aurais pas eu besoin de vous dire, je me suis fracturé la cheville en vacances, et j'ai encore les conséquences, d'où mes béquilles. Il y a des gens qui sont sympas, mais il y a des gens qui sont sacrément emmerdants. Ah là là là, la gentillesse. Vous savez, on dit souvent, c'est comme la confiture, moi on en a plus, on l'étale. Mais... Il faut faire très gaffe quand on entre dans la vie de quelqu'un. J'avais un copain dans le temps qui était aveugle à Paris, qui me dit, tu sais, j'ai aucun problème à Paris, sauf quand des gens m'aident à traverser. Je suis sûr que dans les secondes qui vont suivre, je vais me cogner. Parce que j'ai des points de repère, et les gens me prennent par la main. Et c'est horrible, ça. D'être pris par la main. Si je demande qu'on m'aide, oui, on m'aide, mais je veux le faire tout seul. Vous savez combien c'est important pour le petit gamin qui mange son pot de yaourt, qui va en mettre plein partout? Je veux le faire tout seul. Et c'est la même chose pour la personne qui a un Parkinson, qui va en foutre plein partout, mais je veux le faire tout seul. Non, je vais t'aider, ce sera plus propre. Vous pourriez lui donner un coup de poing dans la gueule, ça serait la même chose. Par gentillesse, je le répète. Ne pas s'imposer et passer la main. Et donc, le Samaritain, il ne va pas s'imposer. Il va passer la main. La personne vulnérable doit toujours être respectée dans son autonomie. C'est d'une certaine manière ce qu'on peut appeler la chasteté. La chasteté, ce n'est pas seulement une question sexuelle, c'est de ne pas mettre la main sur l'autre. C'est de respecter l'autre en tant qu'autre. L'Évangile nous montre que Jésus ne s'impose jamais dans la relation. Et lorsqu'il pose un geste de guérison, il refuse que le bénéficiaire le suive. Parce que l'amour est gratuit. Je n'aime pas pour. J'aime, point, à la ligne. Et plus je mesure que Dieu m'aime gratuitement, que je ne le mérite pas, plus je vais pouvoir aimer les autres gratuitement et ne rien leur demander en retour. Quatrième fondamental que l'on a dans le texte que j'ai entendu, c'est bien sûr l'histoire de Marthe et Marie, c'est l'écoute qui est essentielle. Je risque toujours de tellement m'agiter comme la brave Marthe que j'en oublie l'essentiel. Et justement, les gens qui veulent faire des choses à ma place parce que provisoirement je suis un peu handicapé, ils oublient une seule chose, c'est le seul service qu'ils peuvent me rendre, c'est de m'écouter. Mais on veut tellement faire. Écouter, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai souvent fait des sessions que sur l'écoute. Ça n'a rien de naturel. Entendre, c'est naturel, il suffit d'avoir 2 oreilles ou un sonotone. Mais vous pouvez acheter le meilleur sonotone, il ne vous permettra pas d'écouter. Parce qu'écouter suppose autre chose que des oreilles. Écouter, ça se joue avec le cœur et le regard. Et je dis souvent cette blague, parce que j'aime bien faire des blagues. Mesdames, vous savez que quand vous dites à votre mari « tu ne m'écoutes pas », il vous répond toujours « si, si, je t'entends ». Oui, c'est vrai. Car il sait bien, lui, qu'il y a une grande différence entre entendre, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est vrai que parfois certaines femmes, on ne peut pas faire autrement. Mais, allez, c'est de l'humour. Mais ce n'est pas la même chose d'entendre et d'écouter. Écouter suppose que je fasse abstraction de toute autre chose, de tout ce qui remue en moi, que je fasse silence de tout ce qui remue en moi. Et parfois, ce n'est pas facile d'écouter des gens parce que leur tête ne me revient pas, parce que les odeurs ne me reviennent pas. C'est pas facile parce qu'ils me rappellent ma grand-mère qui est en train de mourir. Et donc, j'écoute plus la personne, je fais du transfert. J'écoute ma grand-mère, et donc je n'écoute plus. Écoutez, c'est pas facile parce qu'on interprète toujours.
C'est logique qu'on interprète. Si je vous dis, j'ai un verre dans la main, bon, vous interprétez. Vous ne savez pas si c'est un verre en plastique ou un verre, si vous savez, vous l'avez vu, mais admettez que vous ne l'ayez pas vu, vous savez globalement ce qu'est un verre. Alors est-ce qu'il est en plastique, est-ce qu'il est en verre, est-ce qu'il est rempli, mais vous savez ce qu'est un verre. Si je vous dis j'ai envie de mourir, vous ne savez rien, mais je suis persuadé que parmi vous, il y en a 75% ou 80% qui vont dire « Oh non, non, ne dites pas ça, il ne faut pas ». C'est-à-dire, je prétends savoir ce que ça veut dire « j'ai envie de mourir ». Tant qu'il s'agit de choses, c'est normal qu'on interprète. Quand il s'agit de ce qui est ressenti par quelqu'un, je ne comprendrai jamais. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux me dire en disant ça? Combien de fois on entend des vieux dire « j'en ai marre de vivre ». Je ne comprends rien. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez, vous voyez, c'est toujours faire gaffe. Mais vous le savez, avec les jeunes, par exemple, les adolescents, il faut faire très très gaffe. J'en ai marre de cette baraque. Ça veut dire je vous aime à la folie. Ah oui, 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 oui. Mais vous m'emmerdez. Ah oui, mais il ne faut pas oublier le premier. Parce que si le père dit, bah, si tu en as marre de cette baraque, t'as qu'à te barrer, bah, tout est foutu, puisqu'il n'a pas écouté. Je n'écoute pas les mots, j'écoute l'autre. Donc il faut que je me méfie de toute mon intérêt. Et d'ailleurs, dans un couple, admettez que ça éviterait pas mal de divorces. Hein, si je n'écoute pas les mots, parce que autrement je les interprète, j'écoute l'autre. Et l'autre peut me dire, j'ai envie de me suicider, je ne vais pas réagir. Ou je vais simplement dire, pourquoi tu me le dis aujourd'hui? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. J'en sais rien. J'ai un ami qui était responsable des ministères des soins palliatifs. Quelqu'un lui a dit, docteur, aidez-moi à mourir. Et c'était absolument pas une question d'euthanasie. Parce que dans aidez-moi à mourir, c'était aider qui était important. Et heureusement qu'il n'a pas dit, ah, je ne suis pas là pour ça. Parce qu'elle aurait entendu, je ne suis pas là pour vous aider. Écouter, c'est extrêmement difficile. Ce que j'espère, mes amis, c'est que des années de pastorat de la santé pourra vous aider à mieux écouter vos conjoints, à mieux écouter vos enfants, à mieux écouter autour de vous. Ça, je l'espère. Mais il faudra des années. Il faudra beaucoup de sagesse et d'humilité pour dire « j'ai rien compris ». Et donc toujours dire « pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et ça, je ne sais pas ce que la personne me dit. Donc c'est pour cela qu'il faut... Mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. Vous avez des gens, ils lisent un petit bout de texte. Ah oui, je sais ce que ça veut dire. Ben, vous pouvez prendre le même texte et le lire en équipe 365 jours de suite. Vous découvrirez chaque jour quelque chose de différent dans ce texte. Nous ne savons pas écouter Dieu et nous ne savons pas écouter les autres. Voilà, ça c'était mon premier temps. Ok? Deuxième temps, la rencontre des vulnérabilités. Ça, c'est une question qui m'intéresse. D'ailleurs, il y a un livre qui a été fait sur un certain nombre de mes conférences, qui a été fait par H, qui s'intitule « La rencontre des vulnérabilités ». Prendre soin des autres ne laisse pas indemne. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous aimez aller voir la souffrance des gens? D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous disent certains amis. Mais pourquoi est-ce que tu vas t'emmerder à écouter des vieux? Et c'est une bonne question. Vous n'allez pas dire parce que ça me fait plaisir. C'est un peu maso, hein. Mais c'est une bonne question de dire, tiens, pourquoi est-ce que... La même chose pour les gens qui accompagnent des deuils. Pourquoi est-ce que je trouve passionnant ce ministère de rencontrer des gens qui pleurent? Il faut se l'expliquer. Hein. Donc la rencontre ne nous laisse pas indemnes et nous sommes toujours un peu cabossés. L'écoute commence au-dedans de nous et elle nous transforme, elle nous burine. Écouter des vulnérabilités, c'est faire souvent des erreurs et le reconnaître, parce que celui qui ne reconnaît pas son erreur la recommencera.
Ne pas s'identifier à l'autre. Vous voyez bien que ce n'est pas si simple que ça de ne pas s'identifier à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie. La sympathie, c'est de se mettre à pleurer. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça ne sert à rien. Souvent, j'ai souvent enterré des petits bouts de chou. Maintenant, je dis aux parents, ne recevez pas de condoléances. Vous faites très gaffe. Parce que vous aurez à remonter le moral à tout le monde. Parce que les gens ont ce côté inadmissible, et je suis poli, de pleurer plus que les parents. Et c'est aux parents de remonter le moral en disant « c'est rien, vous savez, il faudra vivre, etc. » C'est scandaleux, parce que nous étalons, comme tout à l'heure je vous ai dit, quand on veut aider, nous étalons notre sympathie. Nous pleurons en ayant l'impression que nous exprimons une proximité. Pas du tout. La proximité est une question de présence, ce n'est pas une question d'émotion. Mais nous sommes de plus en plus pris par l'émotion, si bien qu'il y a plein de gens qui pleurent même à la télé. Ça coûte pas cher de pleurer à la télé. Puis alors en plus, on joue là-dessus, la photo du petit Elan et compagnie, et on vous fait pleurer, etc. Mais attends, ça change quoi de pleurer à la télé? Rien du tout. Ça ne montre aucune sympathie, même pas de la sympathie d'ailleurs, c'est de l'émotion. Mais l'autre n'attend pas ma sympathie, il attend mon empathie. Quelqu'un qui se noie, si vous vous jetez à l'eau, il faut tout de même mieux que vous sachiez nager. Donc si j'écoute quelqu'un dans sa vulnérabilité, c'est pas parce que je suis invulnérable. C'est parce que j'accepte avec ma vulnérabilité de ne pas me laisser embarquer par l'autre. Autrement, il ne faut pas que j'y aille. Si vous préparez des familles en deuil pour une sépulture et vous pleurez autant qu'eux ou plus qu'eux, mais j'allais dire, vous leur servez strictement à rien. Alors je ne vous demande pas d'avoir un cœur de pierre, je vous demande d'avoir de l'empathie, de vous faire le plus proche possible, mais de ne pas donner l'illusion que c'est vous qui êtes touché. Car vous êtes sur la rive et vous aidez quelqu'un à ne pas se noyer dans son chagrin. Vous êtes plus ou moins en bonne santé, parce que quand j'ai un cancer, je peux aller visiter quelqu'un qui a un cancer. Mais je ne vais pas lui dire, oh tu sais, moi c'est pire. Ça lui fait une belle jambe. Ou de même, quand vous dites à quelqu'un qui a un problème, oh, tu sais, j'ai vu hier quelqu'un qui avait pire que toi. Merci, c'est gentil. C'est l'autre qui est là et qui est totalement là. Alors c'est vrai que la vulnérabilité nous démolit intérieurement, mais je n'ai pas du tout à le montrer. J'aurais le droit de chialer, mais chez moi, dans ma prière, mais pas devant. Parce que ce n'est pas le service que j'ai à rendre à la personne qui est là. Je n'entre pas dans une enquête non plus devant la vulnérabilité de l'autre. Il y a des curés qui ont fait cette connerie dans des confessions de demander à des gens combien de fois, etc. C'est odieux, odieux. Parce que j'entre dans une sorte de stratégie de commissaire de police, alors que j'ai d'abord à dire, quel que soit ce que tu as vécu, Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Et dans ma présence, j'ai à signifier à l'autre que quel que soit ce qu'elle vit, moi je suis là. Je vais plus loin, au risque de vous choquer. Si quelqu'un demande un avortement et me demande de l'accompagner, je l'accompagnerai. Si quelqu'un me dit qu'il va vivre un avortement médical. S'ils me demandent de réfléchir, je les aiderai à réfléchir, mais je ne leur dirai pas ce que je ferai moi, parce que jamais je serai affronté à l'avortement, moi prêtre. Jamais. Donc je les aiderai à prendre une décision. Et s'ils la prennent, et ça m'est arrivé un certain nombre de fois, je serai là, même s'ils prennent la décision de faire mourir l'enfant. Parce que si je ne suis pas là quand eux sont au plus profond du trou, je me lave les mains. Peggy disait, les chrétiens, à force de vouloir avoir des mains propres, ils n'ont plus de mains. Alors c'est dur. Et la vulnérabilité de l'autre, parfois, elle me fait mal. Et dans ma prière, je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai dit tout à l'heure, il y a des obstacles donc à cette possibilité d'accueillir la vulnérabilité. Et vous voyez bien que plus la vulnérabilité est exprimée, plus il faut faire gaffe aux obstacles. C'est-à-dire, je vais donner des conseils. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les gens, des conseils?
Je vais relativiser ce qu'ils disent. Je vous dis tout à l'heure, il y a des gens qui vivent pire. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est leur problème. Et parfois, ils ont l'impression, vous savez que c'est le problème de la distinction qu'on fait entre la douleur et la souffrance. La douleur, déjà, c'est difficile, vous savez, sur la petite réglette. Le premier jour, on ne sait pas où mettre le curseur. Alors, généralement, on le met vers le milieu. Puis le lendemain, on dit c'est un peu plus ou c'est un peu moins. Bon. Mais c'est difficile, la douleur. C'est très subjectif. Mais la souffrance, c'est encore pire. Vous avez des gens qui, pour un tout petit truc, sont complètement démolis. Et vous avez des gens, pour un truc énorme, qui vont tenir. Et je n'ai pas à dire que les deuxièmes sont mieux que les premiers. Donc je n'ai pas à dire à la personne, vous savez, vous avez perdu un enfant, mais je connais quelqu'un qui en a perdu 3 dans un accident. Je ne blague pas, hein. Ou autre connerie, alors ne la dites pas. Vous aviez d'autres enfants. Sous-entendu, c'est moins pénible quand on a encore d'autres enfants. Mais c'est tout bête, c'est qu'on est con parce qu'on ne sait pas se taire. On n'est pas con dans l'absolu. C'est comme on ne sait pas se taire, devant quelque chose de tragique, on dit des choses pour occuper le temps. Alors qu'il faudrait surtout être là. Point. Je suis là. Et là, LAS. Alors là, LAS, ça peut arriver, on va y venir. Hein. Mais je suis là. Dieu se dit dans le mystère de toute rencontre, et d'autant plus dans une rencontre de fragilité. Et ce n'est qu'à la relecture que je peux prendre la conscience de la présence de Dieu. Parce que très souvent, on ne va pas parler de Dieu. Ou quelquefois, des gens vont même me dire des choses qui sont presque des expressions de non-foi. Moi, je ne peux plus croire en Dieu devant ça. Mais je ne suis pas en train de faire de la catéchèse. Je ne vais surtout pas dire « Oh, il ne faut pas dire ça ». Ou la personne va dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse de cette manière-là » Il ne faut surtout pas commencer à discuter sur ce point-là. C'est normal que la personne, dans sa souffrance, dise quelque chose que moi j'entends comme c'est pas l'expression de la foi. Hein. Et j'ai pas à lui dire mais vous savez si vous priez vous allez voir ça ira mieux. D'où est-ce que je tiens ça? J'ai à accueillir que quelqu'un me dit j'arrive plus à croire. Et je répète, la bonne manière c'est soit dire merci de me le partager, soit dire pourquoi vous me dites ça à moi, soit dire qu'est-ce que vous voulez dire en disant cela? Oui, à chaque fois, je vais essayer d'en savoir plus, plutôt que de couper la parole en donnant des conseils, en disant que c'est pas bien, etc. Mais ça, c'est très difficile. Et c'est là où l'intérêt d'un travail d'équipe, c'est que je peux dire, vous savez, tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pas su comment répondre. Ça, c'est la meilleure manière de faire. Dire, j'ai pas su comment répondre. Tant mieux. Puis on va partager et on va prier pour cette personne qui vient de dire qu'elle a perdu la foi ou qu'elle ne peut plus croire. Et voilà, on va prier, on va la porter dans la prière. Et je ne vais surtout pas lui dire « Oh, il ne faut pas dire ça, vous verrez, vous êtes... » Qu'est-ce que j'en sais? C'est comme la personne qui dit « Vous allez vivre mieux parce qu'heureusement vous avez encore 2 enfants, il n'y en a qu'un qui est parti. » Vous voyez, c'est mettre des cautères sur des jambes de bois. Qu'est-ce que j'en sais? Il n'y a d'hospitalité que dans l'humilité. Alors l'hospitalité, elle est double, hein, elle est double. Moi, je fais de la place à l'autre dans ma vie, dans l'humilité, mais l'autre me fait de la place dans sa vie. Et c'est ça que moi, ça m'interroge toujours, et que j'ai envie de dire aux gens, mais pourquoi vous me dites ce que vous me dites? Qui suis-je pour que vous me disiez ça? Vous voyez, je connais plein de laïcs qui reçoivent des confessions de gens malades. Qui suis-je pour que vous me disiez ça? Ça me fait du bien. Merci. Je n'ai pas à faire un examen de conscience. Merci de la confiance. Merci de l'amitié que vous me témoignez. C'est tout. Et on est dans des moments, comme me disait un jour un homme, quelques semaines avant de mourir, je l'accompagnais chez vous, qui me disait « Jean-Marie, c'est de l'or. » J'allais tous les soirs le voir vers 20h à l'hôpital. Et c'était merveilleux parce que je ne le connaissais pas du tout avant. C'est des gens qui m'avaient dit « Bon, il est proche de la mort, ça serait bien. » Et donc, très vite, le courant est passé, très vite, il m'a tutoyé, donc j'ai tutoyé. Et il me souvient, Jean-Marie, c'est de l'or. C'est-à-dire, c'était des pépites ce qu'on échangeait. Et c'est vrai que quand j'ai donné l'onction sur les malades devant quelques amis, c'était encore plus de l'or, et quand je l'ai enterré, c'était encore plus de l'or. Enfin, je veux dire, c'est de l'or qu'on reçoit.
On échange des diamants. Mais encore faut-il croire que c'est des diamants. Je n'écoute pas l'autre par curiosité, j'écris pas un livre. Je n'ai aucun savoir. J'ai écouté des centaines de personnes, j'ai enterré des centaines de personnes. Je n'ai aucun savoir. Et à chaque fois, il faut que ce soit, je vais dire dans l'humilité, une rencontre nouvelle. Une expérience mystérieuse, comme Jacob, vous vous souvenez au Yabok, qui dans la nuit fait l'expérience d'un combat avec quelqu'un. Quelqu'un qui va un peu le démolir, puisqu'il aura la hanche esquintée. Et il voudra savoir le nom de cet inconnu, qui ne lui dira pas. Et nous passons notre vie à nous battre avec cet inconnu qui est Dieu, qui se révèle à nous, puisque justement Matthieu 25 nous dit « J'étais malade et vous m'avez visité ». Vous voyez bien que je n'ai rien à apprendre à Dieu, puisque c'est lui que j'ai visité. Si vous avez lu le même évangile que moi, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ni Marie ni Jean ne disent « Oh, il ne faut pas dire ça, Jésus !» Hein? Vous avez lu le même évangile que moi. Hein? Ni Marie ni Jean disent à Jésus « Il ne faut pas dire ça. Hein? » Pourquoi moi je le dirais à quelqu'un qui me dit « Je ne peux plus croire, Dieu m'a abandonné ?» Je l'accueille comme le cri du Christ. Et d'ailleurs, c'est le cri du Christ. La souffrance exprimée par l'autre manifeste la limite de nos savoirs, de notre savoir et de nos savoirs. Et c'est pour ça que beaucoup de médecins ont du mal à accompagner. Beaucoup de médecins, par exemple, ont du mal à entrer dans des logiques de soins palliatifs et ne comprennent pas ces logiques-là. Parce que dans les logiques de soins palliatifs, il y a encore des soins, mais on n'est plus en train de se battre contre. On se bat avec quelqu'un. Et l'essentiel, c'est le temps passé. Je vois plein de médecins qui ont l'impression que c'est du temps perdu. En plus, ils ne sont pas payés pour ça. Vous savez que le système de tarification, ce qu'on appelle la tarification à l'activité, la T2A, elle paye des actes clairs. Elle ne paye pas d'autres actes. Tiens, je fais une parenthèse, j'ai dans mes dossiers à la conférence des évêques, il y a un projet de loi qui voudrait qu'on ne garde pas les gens dans les hôpitaux, mais qu'immédiatement les pompes funèbres viennent les chercher. Ça oublie seulement qu'un certain nombre de personnes, heureusement, ont le désir de ramener leurs morts chez eux. Ça oublie seulement que nos amis musulmans, heureusement, ont le désir de laver leurs morts et de les rendre les derniers honneurs. C'est simplement que c'est emmerdant, les morts dans les hôpitaux. Comme a dit le responsable de l'hôpital de Tours, l'hôpital n'est pas fait pour la mort. Et donc, un mort, c'est emmerdant, donc on s'en débarrasse. Vous voyez ? C'est notre société actuelle. Et donc là-dedans, nous avons à manifester que l'enjeu, c'est d'être là où ça souffre. Je répète, la douleur se calme quasiment dans toutes les situations. Quasiment. La douleur, qu'elle soit physique ou psychique. La souffrance ne se calme pas. Je ne vais pas filer des médocs à quelqu'un qui pleure la mort de son enfant. Je vous signale que c'est très souvent ce qu'on fait. Parce qu'il faut reprendre le boulot 2 jours plus tard. Mais la souffrance sera la même dans 20 ans, dans 30 ans. Je me souviens comme ça d'un papy qui avait fait la guerre quand j'étais gamin et qui nous racontait toujours sa guerre. C'est vrai qu'il m'emmerdait un peu, mais maintenant je me dis que c'était extraordinaire pour lui de pouvoir redire des dizaines et des dizaines de fois l'inacceptable. Ce que l'esprit ne pouvait pas intégrer, il avait besoin de le dire. Pas pour nous faire comprendre, etc., mais pour essayer d'expulser. J'ai, comme ça, un jour, accompagné quelqu'un, militaire, qui m'a demandé de se confesser, et qui s'est confessé qu'il avait fait la corvée de bois. Jeune lieutenant en Algérie, son capitaine lui a dit corvée de bois, c'est-à-dire les prisonniers puis les fusils. Ce qui est contre toutes les lois, etc. C'est arrivé un certain nombre de fois par des Français. Ne l'oublions pas. Et je lui dis, mais attends, depuis la guerre d'Algérie, vous êtes confessé tout de même. Il me dit oui, plusieurs fois. Je lui dis, vous avez reçu l'absolution? Il me dit oui. Mais je ne peux pas, moi, me pardonner.
C'est-à-dire que nous avons à entendre ces souffrances-là. Ça m'est arrivé des tas de fois aussi avec des femmes qui avaient avorté. La même chose, je leur dis, mais vous avez déjà reçu? Oui, mais je ne peux pas me pardonner. Vous voyez, c'est là où nous avons, mais vous avez, parce que ce n'est pas seulement dans la confession sacramentelle, nous avons à recevoir des choses qui sont lourdes, mais nous les recevons. Et ça nous burine. Cette rencontre des personnes malades, handicapées, vieillissantes, ne peut qu'interroger notre conception de l'homme. Combien je vois de personnes qui vont pour la première fois dans un EHPAD et qui sont horrifiées. Mais comment peut-on vivre cela? Mais il y en a des milliers en France. Ah oui. Comment peut-on vivre ça? Vous savez, c'est comme Tartuffe cacher ce sein que je ne saurais voir. Alors c'est vrai que, comme on en avait marre de voir des enfants trisomiques, on a pondu une loi qui fait que dans les premières semaines, on peut faire une analyse de sang et faire passer l'enfant trisomique. Ça fait comme ça, on n'en verra plus du tout. Vous voyez, mais la question, c'est de dire comment j'accepte de voir, je reprends mon histoire de mon Samaritain, non seulement de voir, mais d'être pris de pitié et d'être là pour écouter comme Marie. Alors oui, ça nous déboussole. Et que nous sommes invités, si vous voulez, à laisser à l'intérieur de nous-mêmes travailler cette question du pourquoi, qui est la question de toutes les personnes qui sont affrontées à ces situations-là. Pourquoi? Et le nombre de fois que j'ai pris des petits bouts de chou morts dans mes bras. Mais pourquoi? Et c'était pas aux parents, au médecin, je disais, c'était à lui. Qu'est-ce que tu fous? Et ça, c'est un acte de foi. Et c'est pas un acte de foi de dire, Seigneur, tu as raison, nanana. L'acte de foi, c'est d'interroger Dieu. Ça, nous l'oublions. Et si vous regardez dans les psaumes peuvent parfois être très, très interrogatifs à l'égard de Dieu. Nous n'avons pas à accepter l'inacceptable. Relisez La peste de Camus, où le brave curé explique que c'est logique. Si, ça va dans le plan de Dieu. La mort d'un enfant. Il faut être un peu débile pour tenir de tels discours. Ça démolit notre image de Dieu immédiate. Et donc, il va falloir reprendre un chemin de foi. Ça démolit, si vous voulez, ce qui était construit. Et donc, il me faut repartir dans un questionnement de la foi. Comment, devant de telles situations, je peux croire en Dieu? C'est exactement ce qui s'est passé pour les Juifs après Auschwitz. Soit Dieu existe, et donc il faudra que je m'explique pourquoi il a laissé faire 6 millions de morts. Pas facile la réponse, hein. Soit il n'existe pas. Parce que s'il est aux abonnés absents et qui regardait la télé pendant ce temps-là, c'est pas Dieu. Et c'est une bonne question. Hein. J'ai eu cette chance de faire de la théologie à une époque, après 68, où tout était bousculé. Et je trouve que c'est merveilleux parce que, de fait, je ne peux pas croire naïvement. Puisque j'ai lu toutes les critiques, j'ai reçu plein la figure, toutes les questions, et puis depuis que je suis dans la pastorale de la santé, ben oui, je reçois toutes les questions. Et donc, si je crois, c'est par-delà toutes ces expériences-là. J'en viens à mon troisième temps. C'est bien pour cela qu'il faut prendre soin de soi. C'est pas seulement dormir le soir. Il faut prendre soin de soi, y compris de sa foi. Parce qu'autrement, on est bien démoli. Le premier risque qui nous guette, est d'oublier que nous ne sommes pas à notre compte. Le premier risque qui me guette, c'est de croire, mettons-le dans le sens positif, c'est d'être à mon compte. Et il y a beaucoup de gens dans la pastorale de la santé qui sont à leur compte. Ils vont visiter des malades, mais ils ne sont pas en équipe. Oh, je n'ai pas besoin de l'équipe. Et ça, c'est pour moi le premier risque. Prendre soin de soi, c'est n'exister qu'en équipe. Et pas une équipe qui se réunit une fois par an, une équipe qui se réunit très régulièrement pour se nourrir de la parole de Dieu et pour partager l'inacceptable. Parce que pour moi, il est presque au quotidien, l'inacceptable. J'espère que pour vous, il est assez fréquent, hein. Ou alors autrement, je ne sais pas qui vous allez voir. Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous avons reçu un appel. Normalement, personne parmi vous n'est à son compte et n'a décidé tout seul. La pastorale de la santé, c'est l'évêque qui dit « c'est mon premier boulot, je ne peux pas le faire tout seul, je t'appelle Jean-Marc ». Puis, excusez-moi, il a appelé aussi les autres prénoms. Hein.
Et deuxièmement, ceux-là disent, on ne peut pas faire tout seul dans le diocèse, donc on appelle des gens dans les paroisses, etc., et on demande à des gens de nous aider à cette mission. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose que j'ai reçu. Vous avez le droit d'aller voir votre voisine malade en votre nom. Ça, c'est votre droit le plus strict, c'est votre droit de baptiser, et même d'être humain. Mais vous n'avez pas le droit de vous présenter comme pastorat de la santé, dans un hôpital, un EHPAD ou à domicile, si vous n'êtes pas en équipe et si vous ne nourrissez pas votre action d'une vie d'équipe et d'une relecture pour rendre compte de la mission. Je ne suis pas à mon compte, de même que moi je ne suis pas à mon compte, et j'ai à rendre compte à ceux qui m'ont appelé. Voilà pourquoi je fais cela. Voilà ce qui me démolit. Voilà l'envie que j'ai de rendre grâce. Si vous voulez, je suis continuellement en train de rendre ce que j'ai reçu, en bien et parfois en mal, c'est-à-dire en douleur. Et si je vous dis ça, c'est que je me rends compte que certains responsables diocésains n'ont jamais de rencontre pendant un an avec leur évêque. Et s'il était là, je dirais la même chose. C'est profondément scandaleux, un évêque qui nomme quelqu'un et qui ne lui dit pas « Viens me dire ce que tu as vécu ». Tiens, je vais te raconter. Un jour, dans le train, je suis très proche de Bernard Nicolas, notre évêque, mais je lui dis « Il faut que je te raconte une chose ». Et je lui ai raconté l'histoire de ce couple qui m'avait demandé donc à me voir. À l'époque, j'étais à l'hôpital de Tours, et ils m'avaient demandé à me voir, et ils m'ont annoncé donc qu'ils avaient demandé la mort de leur petit Hugo, parce qu'il était profondément handicapé. Ils s'étaient déboussolés totalement, etc. Et ils me disent, est-ce que vous pourriez nous aider pour vivre un temps de prière? Ma réponse a été immédiate, c'est évident. Ils avaient donné un prénom, ils souhaitaient un temps de prière. Ils m'ont dit, il n'y aura que nous deux, parce qu'on ne veut pas que les familles s'en mêlent. Et puis le jour, donc, c'était 2 jours plus tard, on a décidé qu'on se retrouverait à la chapelle de l'hôpital, et je les vois arriver, ils faisaient la gueule, et je leur dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils me disent, la personne des pompes funèbres avait mal habillé Hugo. Ils avaient décidé de la mort d'Hugo, ils lui avaient donné un prénom, ils demandaient un temps de prière, et ils étaient choqués parce qu'on l'avait mal habillé. On a eu un temps de prière merveilleux. En leur nom, j'ai demandé pardon à Hugo, parce qu'il avait envie de vivre et que nous lui avions ôté la vie. J'ai raconté tout ça à Bernard Nicolas, et j'ai dit, tu vois, comme évêque, c'est important que tu saches ça. Parce que tu ne seras jamais affronté à cela. Mais tu m'as envoyé pour être aussi là. C'est ça, rendre compte. Et il ne peut pas se rendre compte si moi je ne lui rends pas compte. Et il ne peut pas sentir jusqu'où ça va d'accompagner de la vulnérabilité radicale. Si moi je ne lui dis pas, et je ne lui demandais pas conseil, je ne lui demandais pas est-ce que j'ai raison ou pas, je lui disais, il faut que tu le saches, comme évêque, qu'on va jusque-là. Alors, je fais une autre parenthèse dans la parenthèse, dans la revue dont j'étais responsable, on a relaté des faits comme ça. Il y a eu des complices vinaigres qui ont même écrit à Rome pour me dénoncer. C'est pas très très gênant, j'ai le cuir assez dur. Pour dire que j'étais favorable à l'avortement, puisque j'accompagnais. Et c'est intéressant, vous voyez jusqu'où ça peut aller, la non-compréhension de aller jusqu'au bout de la vulnérabilité d'autres. Et donc c'est vrai qu'il faut que nous prenions soin de nous quand nous vivons ce genre de choses. Il importe de laisser résonner, R-E, on confond toujours raisonner R-E et raisonner R-A-I. Il faut laisser résonner R-E, épatant raisonner. Et ce brave homme qui a écrit, d'abord il avait été écrit aux évêques de France, puis après il a écrit à Rome, il raisonnait R-A-I. C'est inadmissible. Raisonner R-E. Laisser résonner une souffrance. Être là parce que ça souffre. Mais vous savez, allez, je ne veux pas me comparer à Jésus, mais on reprochait à Jésus, s'il savait qui est la femme qui est en train de lui laver les pieds, que c'est une putain, etc. Lui aussi, hein. Le pape François, dans une réflexion à l'occasion de la Journée mondiale des vocations, parle de cette vocation, c'est-à-dire du fait d'être appelé comme d'un exode, à l'image des Hébreux sortant d'Égypte. Il insiste sur cette invitation à sortir de soi. Vous voulez,
Sortir de soi, croire veut dire se laisser soi-même sortir du confort et de la régularité. C'est François qui parle. Croire veut dire se laisser soi-même sortir du confort et de la régularité du moi pour confier notre vie en Jésus-Christ. Abandonner comme Abraham sa propre terre en se mettant en chemin avec confiance, sachant que Dieu indiquera la route vers la nouvelle terre. C'est pas moi qui vais choisir, c'est lui qui va m'indiquer le chemin. Ce chemin passe par la croix, nous le savons. Il n'y a pas de manière de suivre le Christ sans passer par la croix. Vous savez, il l'a dit d'une manière imagée, le pape François, qui préférait une église crottée, je ne sais plus quoi, à une église propre parce qu'elle ne serait pas solidaire des hommes. Dieu nous appelle pour rejoindre un peuple et pour faire église. C'est cette double dimension. Il nous appelle pour rejoindre un peuple. Je ne peux pas reconnaître un appel de Dieu si je sélectionne ceux vers qui il m'envoie. Je me souviens d'une prière de Michel Coas, de ces vieux Michel Coas, qui disait « Tu m'as demandé d'ouvrir ma porte aux pauvres et je n'arrive plus à la fermer. » Et c'est extraordinaire. C'est vrai que si on commence... Et c'est pour ça que c'est merveilleux ce que vous faites. Si vous ne faites pas à votre compte, si vous n'allez pas voir des 2-3 personnes que vous aimez bien, mais si vous êtes dans une logique de mission, c'est que de fait, on sait comment ça commence, mais je ne sais pas jusqu'où ça va m'entraîner. Et je répète, c'est pour ça que je dois prendre soin de moi dans la prière, dans la vie d'équipe, nourrir ma présence aux autres, vulnérables, dans une vie d'équipe. Être continuellement dans cette invitation, j'allais dire, à choisir la vie. Mais voyez bien que j'avais choisi la vie, y compris en accompagnant ses parents de ce petit Hugo, et les parents, je ne les ai plus jamais revus. Parce que le problème, c'est, je répète, l'amour est gratuit, c'était pas de dire, bon ben d'accord, je veux bien vous accompagner, mais vous allez venir à la messe désormais. C'est dire, je suis là. Je suis là parce que vous êtes dans une souffrance que je n'imagine pas. Point. Et je leur demande rien. C'est une des choses qui à la fois me fait mal et en même temps que je comprends tout à fait, c'est que la plupart des gens avec qui j'ai mouillé ma chemise dans des sépultures très dures ne m'ont plus jamais fait signe. Et enfin, un petit bout de moi dit, c'est embêtant, mais quand j'y réfléchis et je prie, je dis, c'est normal. J'ai vécu avec un moment tellement atroce que, non pas qu'ils veulent l'oublier, mais Jean-Marie Onfray, c'est ce moment atroce. Point. C'est tout. Je ne demande pas plus et je ne demande pas qu'ils m'envoient des petites cartes en disant merci, etc. C'est pas le but. Toute vocation est mission. Donc toute vocation se sentir appelée, et c'est important que vous ayez un appel. Tout à l'heure, il y aura une remise de lettres de mission, si j'ai bien compris, quand l'évêque sera là. Et donc, toute vocation est une invitation à entrer dans la mission. La mission, ce n'est pas ce que je programme. La mission, c'est le désir de Dieu d'aller à la rencontre des hommes. La mission, et il y a des textes conciliaires là-dessus, par exemple le texte Agentes, qui est sur la mission, justement. La mission, c'est pas nous les hommes qui la faisons. Voyez, on ne fait pas de la mission comme des gens qui sont chargés de vendre des voitures et qui se disent bon, comment est-ce qu'on va vendre plus de voitures. Il y a certains chrétiens qui ont un petit côté vendeur d'assurance. Comme les témoins de Jéhovah, vous savez, ils ouvrent la porte et là vous êtes coincés. C'est pas ça la mission. La mission, c'est celle de Dieu. La mission, c'est Dieu qui est en mission. Dieu, il n'est pas dans le barbu là-haut dans le ciel. Dieu, le Dieu biblique, est un Dieu qui se vide de lui-même pour venir à la rencontre des hommes. Et il y a un texte qui le dit d'une manière très très belle, c'est l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, parlant de Jésus qui dit, lui qui était l'égal de Dieu, il s'est vidé. En théologie, on appelle ça la kénose. Il s'est vidé pour se faire homme et même esclave. Je dis bien esclave, parce que dans le texte, ce n'est pas diakonos, c'est doulos. Il s'est fait esclave. Dieu se fait esclave des hommes. C'est ça la mission. Vous voyez bien, quand on redécouvre ça, moi je me sens très à l'aise avec François. Je me dis, c'est bien, il exprime ce que je dis depuis 38 ans que je suis prêtre, donc je suis très à l'aise. Dieu s'est vidé de lui-même pour se faire... Vous avez vu la voiture qu'il a utilisée au milieu des Mercedes? C'est
C'est extraordinaire. Peut-être que la prochaine fois, il y aura une patinette et puis il ira. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ça part à un pays où l'automobile est reine, ça parle. De même qu'il a refusé d'avoir un appartement à lui et qu'il loge à Sainte-Marthe où passent tous les évêques. De même qu'après son élection, et après être apparu au balcon, il est reparti dans le bus avec les autres évêques qui disaient « Ah, il est tout de même pas mal », et puis il se rendu compte qu'il était derrière. Mais si vous voulez, alors il y en a qui disent qu'il casse le métier, etc. Mais si vous voulez, c'est tout de même extraordinaire de découvrir qu'il se fait à l'image. C'est Dieu qu'il faut contempler. La mission, c'est Dieu. Et Dieu, si vous voulez, se vide de lui-même par passion pour les hommes, pour entrer à l'écoute des hommes et au service des hommes. Et donc, si je suis dans une logique de mission, c'est pour entrer dans la mission de Dieu. C'est pas pour faire plus de chrétiens, c'est pour entrer dans cette dynamique qui est celle de Dieu. Et je trouve que de se dire, enfin moi, me dire que j'entre dans la dynamique de Dieu, j'allais dire, ça m'aide à vivre. Ça m'aide à vivre, y compris quand il y a des moments pas très simples. La vie chrétienne est étonnement d'un amour qui nous précède et nous féconde. C'est bien au nom de notre relation à Jésus-Christ que nous avons envie de mettre nos pas dans les siens, c'est-à-dire dans les pas de Dieu. La mission se vit dans une disponibilité à l'esprit, et c'est pour ça qu'il y a besoin de prier dans une vie d'équipe. Même si je ne parle jamais de Dieu aux gens, parce que ça peut arriver, s'ils ne m'en parlent pas, je vais en parler, même si je n'en parle pas, c'est bien au nom de ma prière, de ma disponibilité à l'Esprit Saint, que je fais ce que je fais. C'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose que les gens qui sont dans une association de visite aux malades. C'est bien parce que dans ma prière, j'ai perçu que Dieu m'appelait à aller le rejoindre dans la fragilité des plus vulnérables que je suis dans une démarche chrétienne. C'est pas parce que je vais parler du bon Dieu. Et puis parce qu'au retour, je vais rendre grâce à Dieu de l'avoir rencontré dans le visage de cette vieille femme ou de cet homme brisé. C'est là où je vais comprendre ce que dit Jésus lorsqu'il dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il y a comme une fragilité de la mission qui est intrinsèque à la mission, puisqu'on est toujours fragile de se mettre en disponibilité. Et Jésus dira, vous vous souvenez de l'envoi en mission, si on vous accueille, tant mieux, si on ne vous accueille pas, vous repartez et laissez-leur tout, même la poussière. Vous n'emportez rien, c'est-à-dire ils ne vous doivent rien. C'est ce travail de l'esprit qui nous, à la fois, si vous voulez, nous érode intérieurement, nous fait grandir dans l'humilité, et fait que tout doucement, nous ne sommes plus dans une logique d'utilité ou de puissance, mais nous sommes dans une logique d'impuissance, de gratuité, et donc de fécondité. Nous ne cherchons pas l'efficacité. Les gens, ils vont mourir. Hein. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des médecins qui ont du mal avec les soins palliatifs parce qu'ils se battent pour quelque chose et ils ont fait toutes leurs études, parfois très très longues, pour sauver, pour guérir, etc. Mais il y a bien un moment où on meurt. Vous vous souvenez de cette femme, elle avait vu pas mal de médecins et son état, je dis ça devant Jean-Marc, s'était empiré. Mais, non mais, il faut aussi admettre que nous ne sommes pas seulement là pour guérir, mais pour permettre qu'une guérison se fasse, qui ne nous appartient pas. Et ça nous rend là très disponibles. Et vous voyez, je ne peux pas vivre cette disponibilité dans mon attitude à l'égard des personnes vulnérables si je ne la vis pas à l'égard de moi-même, dans ma démarche. Ce temps de réflexion donc, sur la vocation et la mission nous invite à ne pas vouloir tout maîtriser. J'aime bien quand dans Evangelii Gaudium, ce texte qu'on cite beaucoup, la joie de l'évangile de pape François, il dit « La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse et le triomphe chrétien est toujours une croix. Nous sommes appelés à être des personnes amphores pour donner à boire aux autres. » Très beau cette image, des personnes amphores. Parce que même s'ils ne nous disent pas, texto, j'ai soif, tous ces hommes et toutes ces femmes que nous rencontrons ont soif. Pas d'un catéchisme, d'une présence, d'un regard. J'ai vu étonné, parfois,
on ne dit rien et la personne vous dit merci pour ce que vous m'avez dit. On n'a rien dit, mais elle a senti quelque chose. Ou des gens qui ils sont silencieux, plusieurs fois des visiteurs sont silencieux au bout de quelques secondes. Ben, c'est moi, peut-être que je vous dérange, je vais m'en aller. Non, non, restez. Et la personne ne va rien dire. Et au bout de 3, 4, 5 minutes, peut-être que je vous dérange. Non, non, restez. Sous-entendu, j'ai besoin de votre présence. Ça vous la mine, hein, ça vous la... Je préfère passer 1 heure devant la présence eucharistique, ça coûte moins cher. Hein. Ça démolit moins. Et d'être là, pas savoir ce qu'on fait. Mais c'est de la présence eucharistique. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est le même Christ. Vous êtes légitimement fragilisé. Le reconnaître est une force, comme dit saint Paul, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il vous faut accepter vos limites sans vous anéantir. Prendre soin, ce n'est pas guérir l'autre du poids de son humanité. Je ne prends pas l'humanité de l'autre en charge. Je me dois d'être présent à moi-même pour convoquer l'autre à sa propre présence. Si je ne suis pas présent à moi-même, je ne peux pas permettre à l'autre d'être présent à sa propre situation. J'aime bien, et je cite souvent, plusieurs fois dans l'Évangile, lorsque Jésus guérit, il dit 3 mots. Lève-toi, prends ton grabat et marche. J'ai longuement réfléchi sur prendre ton grabat. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que c'est pas propre un grabat. Le grabat, c'est ce sur quoi j'étais immobilisé. Ce qui m'immobilisait, je le prends sous le bras. Mais c'est toujours là. Si j'aide une femme qui vient de perdre un enfant, je vais, d'une manière ou d'une autre, avec des images, lui dire, lève-toi, marche, il faut vivre. Mais je ne vais pas dire comme ça. Mais il faudra que j'ajoute, prends ton grabat, parce que jusqu'à sa mort, elle devra assumer le fait d'avoir perdu cet enfant. Je trouve merveilleux, Jésus dit, prends ton grabat. Il a fait apparemment quelque chose d'extraordinaire. Mais le grabat, il est toujours là. Nous n'enlevons pas le grabat des gens. Nous permettons que les gens ne soient plus couchés dessus, immobiles, mais qu'ils le portent. Les emmerdes, ils continuent d'être là. Mais si quelqu'un qui était présent à lui-même, par son écoute, permet d'être présent à moi-même, ben je vais être debout, je vais marcher, mais ça continuera d'être là, ma souffrance. Je termine. Accepter d'être aidé, c'est ma conclusion. La rencontre et le partage des vulnérabilités nous provoquent à l'humilité. Nous ne sommes pas plus forts que les autres, ni vous ni moi. Nous avons bien sûr nos vies d'équipe pour exprimer nos réactions et nos ressentis. Nous pouvons également faire récit et proposer à nos équipes un temps de relecture. Et le travail de relecture, ce sera pour discerner la présence de Dieu. Il est bon également d'accepter de se faire accompagner spirituellement et dans certains cas psychologiquement. Il n'y a pas besoin d'être débile pour se faire accompagner psychologiquement. D'ailleurs, ce n'est pas très gentil pour les gens qui vont un psychologue ou un psychiatre. Mais combien de chrétiens disent « je ne suis pas fou ». Sous-entendu, ceux qui vont chez un psy, c'est qu'ils sont fous. Mais il n'y a pas besoin non plus d'être un, je ne sais pas qui, pour se faire accompagner spirituellement. Et vous savez que de plus en plus, des accompagnateurs spirituels sont aussi des laïcs. Parce que ce n'est pas la confession, l'accompagnement spirituel. C'est de demander à quelqu'un de m'aider dans mon chemin de foi. En partageant ce qui me démolit, en partageant ce qui me construit, et en ayant un regard et une parole par rapport auquel je vais me situer. Je trouve que nous l'oublions trop souvent. Nous manquons parfois de foi en donnant trop de place à la volonté. Ce n'est pas la volonté qui fait avancer, c'est la foi. Et en oubliant le travail de la grâce. Trop souvent, nous avons l'impression, et pour les autres et pour nous, qu'avec un peu de volonté, on va y arriver. Non, avec beaucoup de grâce, on va y arriver. Acceptons d'entrer dans un chemin de guérison. Sommes-nous à l'écoute de nos propres souffrances et avons-nous trouvé une oreille pour les verbaliser? Devant l'humilité et la confiance dont nous témoignent les malades, nous devons nous demander si nous en sommes nous-mêmes capables. Ils nous font confiance,
il se livre, et moi, à qui je fais confiance pour me livrer? Ce serait curieux tout de même que moi, je ne me livre jamais, et que je passe du temps à dire à des gens, c'est important que vous vous livriez à moi. Ça serait un peu curieux. Vous, vous êtes fragile, moi, je ne le suis pas. J'espère vous avoir fait comprendre que ça, c'est pas très sain de le penser et de le dire. Vous, vous êtes fragile, et moi, je ne le suis pas. Je m'arrête là. Bon,